le mariage est facile. Je sais, tu vas me dire, mais je suis fou de penser que le mariage est facile pendant que toi tu traverses des complications dans ton couple. Le mariage est facile si seulement si tu évites ces 7 erreurs qui te poussent dans un conflit quotidien avec ta conjointe. Lorsque moi j'ai pris conscience de ces 7 erreurs, cela a changé ma relation de couple avec ma conjointe. Dans cette vidéo, je vais te partager ces 7 erreurs pour que tu puisses les identifier très rapidement. Vous savez, vivre en couple, parfois ce n'est pas un fleuve tranquille. Il faut du courage, il faut de la tolérance pour pouvoir naviguer dans la relation de couple. Mais je peux te garantir que le mariage est facile si tu évites véritablement ces 7 erreurs. Dans mon entourage, beaucoup de personnes me demandent comment est-ce que ça se fait que tu es toujours en couple avec ta femme. Parce que la plupart du temps, tous mes amis, mes collègues, beaucoup sont en train de divorcer et moi je suis toujours en couple avec ma femme. Et quand ils me posent la question, je leur dis, le mariage est simple. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Koné, mari, papa et coach en communication relationnelle. J'aide les hommes en couple à devenir des meilleurs maris. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi. La première erreur que tu dois éviter au maximum, c'est de toujours parler du mal de ta femme à ton entourage, à tes parents. Parfois, nos parents, nos amis ne sont pas objectifs. Ils ne nous disent pas la vérité. Je te donne un exemple. Quand tu vas dénigrer ta femme auprès de ton environnement, de ta famille, tu es en train de faire une grosse erreur. Parce que eux, la manière dont ils vont accueillir ta femme, ça va être compliqué. Ils vont l'accueillir dans une mauvaise énergie. Et cette énergie-là, les femmes ont un don de le sentir, de le remarquer. Et donc, si tu fais cette erreur, évite au maximum parce que tu es en train de te tirer une balle dans le pied. La deuxième erreur que tu dois éviter au maximum, c'est que quand tu rentres du boulot, même si tu es fatigué, cherche vraiment à t'intéresser à ta conjointe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu rentres du boulot, ne cherche pas à lui dire qu'est-ce que tu as fait de ta journée avec un ton un peu agressif. Mais dis plutôt comment s'est passée ta journée. Parce que quand tu dis comment s'est passée ta journée, tu es en train de créer un espace émotionnel pour que ta conjointe puisse s'exprimer. Dire réellement ce qui s'est passé dans sa journée. Si sa journée s'est bien passée ou si sa journée s'est mal passée. Mais quand tu dis qu'est-ce que tu as fait de ta journée, quelque part, tu es en train de lui envoyer un message subtil en le disant est-ce que tu as fait quelque chose d'intéressant? Même si je sais très bien. Toi aussi, tu es rentré du boulot, tu as envie de te poser, tu as envie de ne pas trop réfléchir à quoi que ce soit. Oui, je te rejoins et je te comprends. Mais parfois, quand tu rentres du boulot, intéresse-toi sincèrement à ta conjointe. Donne-lui cette opportunité-là de s'exprimer. La troisième erreur que je vois beaucoup d'hommes qui font cela, c'est que parfois, quand ils rentrent à la maison et qu'ils voient la cuisine est comme un champ de bataille, ils se désintéressent, ils se posent dans le canapé et ils commencent à manipuler le téléphone. Ils ne viennent pas aider leur conjointe à ranger la maison. Ils se disent, j'ai fait mon travail, je suis quitté au travail, j'ai ramené un peu d'argent, donc c'est à elle de se battre. Peut-être que ta conjointe aussi, elle travaille. Là, je m'adresse aux couples qui travaillent tous les deux. Quand ta conjointe travaille et toi aussi tu travailles, et lorsque vous vous retrouvez à la maison et que tu vois que c'est le bazar, retrousse-toi les manches très rapidement et viens en aide. Viens l'aider vraiment à rendre la maison propre. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi la charge mentale. Bien sûr, nous les hommes aussi, on a une charge mentale. Mais je peux te garantir que si on te laisse à la maison avec les enfants et en même temps en t'occupant de la cuisine, tu comprendras très vite à quel point ce n'est pas aussi simple. La quatrième erreur que je vois beaucoup d'hommes disent à leurs femmes est que ils disent à les femmes, j'aimerais rester à la maison comme toi. Et ils oublient qu'il y a des femmes qui travaillent, qui s'occupent des enfants. Parce que gérer les enfants, je peux te garantir que ce n'est pas une tâche facile. Une fois, ma conjointe m'a laissé 2 ou 3 jours avec ma fille. J'ai senti à quel point que être mère au foyer, ce n'est pas une tâche facile. C'est comme une opération commando. Il faut vérifier tout ce qui se passe parce que ça peut aller très très vite. La cinquième erreur qu'il faut éviter à chaque fois, c'est que arrête de culpabiliser ta femme par rapport à la gestion des finances. Sauf si, je le dis encore, sauf si elle est très dépensière, elle vide le compte dans la cochonnerie. Là, je peux te comprendre. Mais si elle dépense par rapport aux enfants, elle dépense dans les besoins primaires, les courses, des choses qui sont vraiment importantes, arrête de lui dire qu'elle est trop dépensière. Parce que tu es en train de lui envoyer un message subtil que elle n'est pas responsable.
elle n'arrive pas à gérer l'argent du foyer. Elle n'est pas vraiment en possibilité de savoir gérer les finances. Et je peux vous garantir que l'ego des femmes rentre en jeu par rapport à cela. Et donc, ce que tu peux faire à la place, c'est d'essayer que vous vous asseyez ensemble et de réfléchir ensemble, d'apporter des solutions. Au lieu de lui dire, t'es trop dépensière, tu t'en fous de nos finances. Et quand tu fais ça, tu es dans l'accusation. Et ça, elle va t'en vouloir pendant des années. La sixième erreur que tu dois éviter au maximum pour avoir la paix à la maison est que si tu as l'habitude de ne pas t'impliquer avec les enfants, fais-le très rapidement. Dès que tu rentres de la maison, peu importe que tu y aies travaillé ou pas, gérer les enfants à une longueur de journée, c'est une tâche incroyable, c'est un boulot à part entière. Donc, quand tu rentres, essaie de t'impliquer au maximum avec tes enfants. Joue avec eux, sors, va faire une balade avec eux. Aujourd'hui même, en plein dimanche, j'ai pris ma fille, on a été faire une balade pour qu'elle puisse respirer, pour que aussi ma femme ait son espace aussi à elle, d'être un peu seule, pour profiter un peu, pour prendre soin d'elle. Si tu n'es pas impliqué dans l'éducation de tes enfants, tu feras des enfants qui seront vraiment parfois un peu fainéants. Parfois, oui, il y a des femmes qui veulent toujours être en compagnie de leurs enfants. Mais non, ne laisse pas cette place définitive à ta femme. Implique-toi parce que tu es aussi un père, un mari dans l'éducation de tes enfants. Prends ta place et laisse ton téléphone à la maison et sois impliqué. Parce qu'un jour, je te garantis que elle va te reprocher. Déjà, dis-moi, les 6 signes que je t'ai mentionnés à travers cette vidéo, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu fais l'un de ces erreurs déjà qui vous pousse à la déconnexion et vous n'arrivez pas vraiment à vous connecter? Dis-le-moi en commentaire, je serai très curieux de la lire. Je lis les commentaires chaque jour. Alors, dis-le-moi et je vais savoir. Et comme ça, je t'apporterai encore des solutions un peu spécifiques à travers mes vidéos YouTube. La 7e erreur qu'il faut éviter au maximum, c'est d'exiger à ta femme un niveau de connexion que toi-même tu ne lui donnes pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? On sait très bien à quel point la sécurité émotionnelle est très importante pour les femmes. Et donc, quand toi, tu ne lui donnes pas cet espace de sécurité émotionnelle et que, par derrière, tu veux que vous vous connectez par le sexe, ça va être très, très compliqué. Donc, si tu veux qu'elle te donne une connexion intense vis-à-vis de votre intimité, donne-lui également cette connexion intense en matière de la sécurité émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prends le temps, déjà, d'éviter les 6 erreurs que je te dis au début de la vidéo. Ça va te permettre de créer un environnement paisible, détendu, calme, pour que chacun puisse exprimer qui il est, pour créer cette connexion. Donc si tout ce que je t'ai mentionné à travers cette vidéo et que ça te parle, dis-le-moi en commentaire, mets un pouce bleu. Et si en ce moment, vous vivez une crise dans votre couple, vous n'arrivez pas à vous comprendre, rentrer chez toi, c'est quelque chose qui te fait peur. Tu préfères rester au travail ou rester avec tes amis pour ne pas rentrer chez toi, pour éviter les conflits. Viens simplement en description, prends un appel avec moi. Nous allons prendre juste 30 minutes pour discuter de ta situation et voir à quel point on peut t'aider pour changer cette dynamique. Tu sais, ce que tu vis en ce moment, je l'ai aussi traversé. Étant un jeune couple, pendant les premières années et la deuxième année, c'était fluide. Mais à partir de la 3e, la 4e, la 5e année, c'est devenu très très compliqué. Problème de communication, on n'arrive plus à se connecter, devenir des colocataires. C'est pour ça que j'ai décidé de me former, de grandir et de devenir coach de vie pour être un meilleur homme pour ma famille, pour être le pilier, le leader, pour que chacun soit en sécurité dans cette relation. Alors si tu veux faire la même chose à ton niveau, en étant toi-même, viens en description et prends un appel avec moi. Nous allons avancer ensemble pour ce qui est important pour toi. Prends soin de toi. À très vite.